bienvenue dans votre épargne mérite toujours plus. Je me présente Nicolas Bazinet, je suis le directeur du développement du service épargne. Nous accompagnons les clients sur des stratégies de placement, d'épargne et d'optimisation fiscale. Nous allons aujourd'hui aborder l'optimisation fiscale sur les SOFICA, l'investissement dans le cinéma et l'audiovisuel. Donc pour cela, je suis ravi de recevoir Yann Lequelec. Excusez-moi, Yann Lequelec. Vous êtes fondateur de Cinémage et Margot qui s'occupe de la distribution. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Euh, Bonjour à tous. bonjour. Donc, premièrement, je voulais vous faire un petit rappel sur Bourse Direct. Bourse Direct est agréé par la CPR et supervisé par la l'AMF. Bourse Direct est un prestataire de services en investissement. Nous faisons de la réception-transmission d'ordre pour nos clients et l'exécution pour compte de tiers. Nous sommes conservateurs, dépositaires, teneurs de compte pour les comptes de nos clients, CTO et PEA. Bourse Direct est courtier en opérations d'assurance, immatriculé à l'ORIAS. Cela nous permet de proposer des contrats d'assurance vie, des PER pour nos clients et nous avons deux contrats primés, BDH et BDV de Generali et d'Apicil pour nos clients. Bourse Direct est aussi conseil en investissement, ce qui nous permet de vous proposer d'autres produits, de vous accompagner dans le conseil. Et c'est à ce titre qu'on place des SOFICA et aussi en utilisant l'agrément de placement non garanti dans le cadre de notre agrément PSI. Deuxièmement, nous allons aborder des points généraux et chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne doit ni avoir la performance passée ni la défiscalisation comme unique motivation de souscription. Il faut toujours comprendre le produit. Bien entendu, au-delà des définitions et avantages et risques dont nous allons vous parler ici, il faut bien comprendre que ce webinaire a un caractère promotionnel. Vous présentez des produits pour que vous souscriviez chez nous. Il faut toujours se référer au statut, au prospectus, au DIC, aux agréments pour prendre une décision finale d'investissement. Quatrièmement, quatrièmement, toujours tenir compte des performances passées, que les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir. Alors ici, c'est un petit peu différent. Alors, il y a les performances passées, effectivement, et il y a aussi les films passés ne préjugent en rien des performances des films futurs. Pour finir, je vais et nous allons vous faire une présentation de notre mieux pour vous présenter un contenu clair, exact et non trompeur. Pendant toute la durée du webinaire, vous pouvez poser les questions dans la foire aux questions, dans les questions en bas à droite, vous pouvez nous poser des questions. Je vais essayer de les référencer pour poser des questions au fur et à mesure du webinaire et puis donc je vous couperai de temps en temps la parole pour le faire. Alors maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler déjà un petit peu de Cinémage et après on va rentrer dans le. Enfin, j'ai pas eu le temps, je suis désolé de voir la présentation par rapport à ce que vous avez fait de Cinémage, les Sofica, la- 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 l'enveloppe fiscale, comment les caractéristiques, 48%, le double plafond et ainsi de suite. Et après la caractéristique spécifique de Cinémage, la dernière Sofica que vous avez. Très bien, bien Je vous sûr. laisse la parole. Merci, merci Nicolas, et merci à tous d'être là. Alors, je sais qu'il est donc 19 heures passé, donc on va essayer d'être bref pour que voilà, ne pas prolonger inutilement votre soirée. Pour ma part, moi, je dois m'absenter à 19h20, mais s'il reste des questions, Margot, qui est vraiment en charge du placement sur les aspects de souscription, vous répondre à tout. Est-ce que le plus simple, me semble-t-il, Nicolas, c'est qu'on déroule rapidement, on déroule la présentation qui est faite pour répondre justement Si aux vous voulez. questions que vous mentionniez à l'instant. Je ne sais pas si c'est nous qui avons la main. C'est vous. Alors, je C'est vous vous qui avez la propose, main, vous pouvez défiler. d'accord.
Super. Alors, donc on va commencer effectivement pour répondre à vos questions, si vous en êtes d'accord, pour revenir sur les fondamentaux du dispositif Sofica. Avant ça, comme vous l'avez rappelé, donc moi je suis Yann Lequelec, je suis le fondateur et directeur général de la Sofica Cinémage, qu'on a créé donc il y a 19 ans avec mon associé qui vous avez présenté pour certains d'entre vous l'année dernière, qui s'appelle Serge Ayat. Et on a la chance dans l'équipe d'avoir Margot, donc en effet, qui s'occupe de tout le processus de souscription et qui est votre interlocuteur principal pour tous les aspects plus techniques. Et donc, on a la chance également, on va vous en parler, mais d'être la plus grosse Sofica depuis un certain nombre d'années en termes de volume investi et donc en termes de track record. On s'inscrit dans quoi? Dans un dispositif, donc les Sofica. Sofica, ça veut dire Société pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Qu'est-ce que c'est? Ce sont en réalité des sociétés anonymes qui sont créées. Donc là, on parle de Cinémage 19 qui sera créé début janvier à l'issue de processus de souscription et dans le cadre d'une niche fiscale qui octroie aux souscripteurs qui investissent donc chez Cinémage 19 un taux de 48% de déduction fiscale sur l'IRPP, dans la double limite annuelle de 25% du revenu net global du foyer fiscal et de 18 000 € investis toujours par foyer fiscal. Autrement dit, un foyer fiscal qui déciderait d'investir 10 000 € ou 18 000 €, mais prenons 10 000 € pour, chez Cinémage 19, bénéficiera dès janvier d'une réduction d'impôt de 48% du montant investi, dans ce cas-là de 4 800 € s'il investit 10 000 €. D'accord? Donc le coût net, entre guillemets, enfin le montant net d'investi, enfin, nous on reçoit bien les 10 000 €, mais le coût pour le souscripteur est donc de 10 000 moins 4 800, 5 200 €. Bon. On est dans le cadre, donc on est de loin dans le montant de taux de défiscalisation à l'IRPP le plus important, toute niche fiscale confondue. Sachant qu'on est dans le cadre d'un dispositif éprouvé, qui a été créé en 1985, c'est la niche fiscale la mieux notée par la Cour des comptes et elle est actuellement en cours de reconduction, d'ailleurs dans le cadre du 49.3, puisque c'est des reconductions triennales. Alors pour la levée de fonds qui nous occupe aujourd'hui, de toute façon, elle était déjà entérinée. Mais pour l'année prochaine, ça n'a pas à ce stade soulevé d'objection, en tout cas à l'Assemblée. Donc on peut penser que cette niche fiscale, ce dispositif va continuer à exister dans les années qui viennent. Et a même d'ailleurs la chance de bénéficier d'une augmentation de l'enveloppe il y a 2 ans. Tout ça pourquoi? Parce que c'est un dispositif dont la gestion est reconnue comme transparente, notamment via l'encadrement de nos structures, donc qui sont privées mais sous une double tutelle, le CNC d'une part, qui s'assure que l'on investit de façon vertueuse selon un certain nombre de critères d'une charte qui existe et on pourra bien sûr communiquer, et la DGFiP qui s'assure que tout se fait dans les règles de l'art. Et enfin, on a même, bien sûr, on fait l'objet d'un appel public à l'épargne et on bénéficie donc d'un prospectus de l'AMF dans ce cadre. Donc, on est vraiment dans un dispositif transparent et éprouvé. Ça, c'est pour le cadre, je dirais, fiscal. Mais comme vous l'avez rappelé, Nicolas, bien sûr, la fiscalité n'est pas tout. Et il convient de s'interroger sur le marché et le sous-jacent sur lequel on investit. Si je commence par parler du général au particulier en parlant d'abord du marché avant de parler des films et de ce dans quoi on investit plus précisément et sous quelle forme, le marché, aujourd'hui, disons notre marché au sens large, c'est celui de l'image animée. Auparavant, on était un marché qui était exclusivement le cinéma. Et si le cinéma continue d'être un de nos points forts, vous savez que la consommation d'images animées a beaucoup évolué dans ces modes de consommation par le public, notamment avec l'émergence des plateformes. Et donc, on est sur une double tendance. C'est que suite au Covid, dans lequel, comme vous le savez, les salles ont beaucoup souffert, on est sur des taux de fréquentation en salle qui ont repris de plus belle et qui sont dans bien des endroits supérieurs même à ce qu'on connaissait avant le Covid, et en tout cas pour certaines typologies de films, d'une part. Mais ce qui est en dehors du cinéma, là, on est vraiment sur un marché également en forte croissance, soutenu par le digital et la vidéo à demande, qui a encore connu une taux de croissance de 13% en 2022, avec notamment l'émergence de nombreuses plateformes.
je suppose que beaucoup d'entre vous êtes abonnés soit à Netflix, soit à Amazon Prime, soit à Disney, soit à Filmo TV ou d'autres plateformes. Et tous ces gens-là, évidemment, ont besoin de films et donc font appel aux films, notamment des Sofika et de Cinémage, pour pouvoir répondre à la demande de leurs abonnés et se différencier des autres plateformes. Ce dans un cadre qui est de plus en plus structuré et qui oblige ces plateformes désormais à réinvestir une partie de leur chiffre d'affaires dans le cinéma français, ce qui contribue également dans le cinéma et dans les séries françaises, qui contribuent à une forte vitalité. Donc la grande chance qu'on a aujourd'hui, j'aurais pas dit ça au temps du Covid, où on avait d'un côté un marché de plateforme qui explosait, mais en revanche un cinéma qui était fermé. Aujourd'hui, on est sur des fondamentaux du sous-jacent très sains, qui viennent donc se conjuguer à l'avantage fiscal le plus important, toute niche fiscale confondue. Et au sein de ça, nous, Cinémage, on a, je vous le disais en préambule, la chance d'être le leader du marché depuis un certain nombre d'années. On a donc 18 ans d'expérience. Mon associé, moi-même, on vient également, on a géré des fonds d'investissement dans le private equity. Moi, j'ai également géré des hedge funds dans le cinéma, notamment aux États-Unis. Donc, on a notre différenciation en termes de gestion, c'est d'appliquer le processus, la rigueur des processus d'investissement qu'on peut trouver sur d'autres sous-jacents dans d'autres industries, mais au cinéma et en s'attachant notamment les services de bon nombre d'experts du secteur qui nous aident à trouver les meilleurs films, les meilleures séries, que ce soit en production, que ce soit en développement. Ça nous permet très concrètement d'avoir un track record qui est inégalé par rapport à aux autres Sofika qui existent sur le marché. À titre d'exemple, on a eu donc plus de 85 films jusqu'à présent sur les 640 sur lesquels on a investi. 85 ont déplacé les 500 000 entrées. On a bénéficié plus de 200 sélections en festival de catégorie A. Et on a eu 30 films pour la seule festival de Cannes, dont 3 palmes d'or et dont celle de cette année. Quand je vous dis que les choses vont plutôt bien. Anatomie d'une chute, que vous avez peut-être vu pour certains, est un film également Cinémage, et d'ailleurs très emblématique de la politique d'investissement qui nous caractérise, puisque la réalisatrice Justine Triet est une réalisatrice qu'on a accompagnée depuis son tout premier film, quand elle était absolument inconnue, sur son deuxième, son troisième film, et quatrième est la Palme d'Or. Donc on est dans cette logique pour dénicher des talents. Donc, ces premiers films coûtaient très peu d'argent, donc avec un break-even très bas en termes de nombre d'entrées, mais on avait identifié qu'elle avait beaucoup de talent. On l'a suivi sur ces films, et aujourd'hui, les films coûtent plus cher, mais évidemment, bénéficient de recettes qui n'ont plus rien à voir et qui sont très importantes, notamment grâce à la visibilité donnée par la Palme d'Or, mais également par le succès commercial qu'a Anatomie du chute relativement à son budget. Et tout ça, cette position de leader du marché, fait que depuis un bon nombre d'années maintenant, on a pris la présidence de l'association de représentation du Sofika, ce qui fait que nous sommes l'interlocuteur de référence pour la CNC, pour le CNC, pour la DGFIP ou à l'Assemblée nationale pour discuter quand il y a besoin de réfléchir aux modifications éventuelles du système. Donc ça, c'est sur ce que je voulais mettre en avant, un processus très structuré avec le plus fort avantage fiscal, un marché en croissance sur lequel on a la chance de bénéficier davantage du leader de marché et donc de recevoir en priorité l'intégralité des films ou des séries qui ne sont pas encore tournés, puisque dans tous les cas, on doit investir avant le premier jour du tournage. Si maintenant je vais un degré plus loin sans essayer de vous noyer dans les détails techniques sur nos modalités d'investissement, en fait, donc on a une diversification de nos investissements à plusieurs niveaux. D'une part, parce que comme ça je vous l'ai déjà dit, on investit à la fois sur des films et des séries, mais également en typologie de sujets, c'est-à-dire on investit à la fois ou de genre, en animation, en documentaire, mais sur les films, sur des films commerciaux, des comédies, sur des drames, sur l'ensemble pour diversifier, parce que pour refléter également la variété de l'exception culturelle française et européenne. Mais on a également une diversité de nos recettes sur les supports, parce que d'une part, on accède à des recettes sur la salle, c'est-à-dire sur les tickets payés par les gens qui vont en salle, mais également en B2B sur les ventes des droits des films à l'international. Un film comme Anatomie d'une chute fait plusieurs millions d'euros de ventes en Allemagne, par exemple, en Belgique, etc., etc. Donc ça, c'est des recettes sur lesquelles on touche. Et bien sûr, maintenant, on a un nouveau marché de revente des droits de nos droits, notamment aux plateformes comme Netflix ou Amazon ou bien d'autres, qui achètent les droits de nos films pour une diffusion après celle de la salle. Donc tout ça nous crée une fortification du risque
à travers les gens, mais également à travers les supports d'exploitation. Et on a également un troisième niveau de diversification qui est au stade des investissements, puisque on a une partie de nos investissements qui est dirigée vers l'investissement en développement, c'est-à-dire au moment où un producteur décide de racheter par exemple les droits d'un film ou d'une franchise ou de développer une idée. Et là, on se rembourse pas sur les recettes du film, mais sur sa mise en production, donc très tôt dans le processus. On a ensuite des investissements dits en production. Et on a enfin des investissements en distribution, le distributeur étant la personne qui paie les coûts marketing, les affiches, etc., et qui se rembourse de façon senior sur les premières recettes du film. Et donc le fait de pouvoir investir désormais, ce qui est une nouveauté en distribution, nous permet d'accéder à des recettes de façon plus senior que ce qui nous était autorisé précédemment. Et enfin, au sein de la Sofica, on a plusieurs types de rentabilité, de profils de risque. On a des investissements qui sont garantis au nominal, c'est-à-dire 27% de l'argent investi et investi auprès de groupes qui nous offrent une garantie qui fait que même si les films devaient ne pas fonctionner, ils s'engagent à nous rembourser au nominal notre investissement. Donc ça nous fait un énorme coussin, en plus bien sûr de l'avantage fiscal en termes d'amortissement du risque. Deuxièmement, les investissements en développement dont je vous parle sont en réalité peu risqués pour la plupart, parce que les producteurs peuvent faire des films qui ne marchent pas, mais ils font des films. Et que la distribution, comme je vous l'ai dit, également un investissement très attractif et assez peu volatile, parce que on est sur les premières recettes en salle, donc au premier euro, et qui fait que même si au global le film n'est pas rentable, il se peut que nous le soyons, parce que on a un remboursement senior. Et enfin, des investissements à hauteur de 30%, qui eux sont plus volatiles à la hausse et comme à la baisse, et qui sont en fait le driver de notre rentabilité et pour aller chercher de la rentabilité complémentaire. Tout ça dans un cadre où, bien sûr, là je parle de cinéma comme d'un actif et comme un sous-jacent financier, comme d'un produit comme un autre, mais il y a quand même deux spécificités. Une qui est que c'est un sous-jacent qui est décorrélé des marchés financiers. Donc pour des gestionnaires de patrimoine, des arguments qui me semblent intéressants, c'est de dire que sur une partie du patrimoine, d'avoir de la Sofica, en fait les films, on les regarde quand on va bien, mais on les regarde aussi quand on est déprimé. D'ailleurs, on l'a très bien vu pendant le Covid, où ça a explosé, alors que la plupart des industries étaient à l'arrêt, et où tout à coup, les gens les consommaient différemment, c'est-à-dire chez eux. Ça, c'est une première chose. Et puis, bien sûr, il y a l'aspect du sens, et c'est sur cette slide-là, et je vais laisser la parole après à Margot, parce que là, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais évidemment, investir sur un film ou sur des séries, c'est pas exactement la même expérience et le même sens pour des investisseurs. C'est-à-dire que nous sommes positionnés, Cinémage en particulier, sur le cinéma indépendant et sur le soutien d'exception culturelle française. Et évidemment, avec quand on soutient les Palmes d'Or, on soutient une certaine idée de la culture. Mais tout en étant d'ailleurs faisant des films qui soient exigeants, oui, et populaires. Donc ça, notre track record plaide, je crois, de façon assez évidente là-dessus. Et également, de plus en plus, en développement des séries françaises et populaires à l'international. Là, il y a l'affiche de Bardot, et certains d'entre vous avaient peut-être vu En Thérapie, 10%, Le Bureau des légendes, Tropique criminel. Si ces noms vous sont familiers, et si vous avez investi chez Cinémage, vous êtes associé à ces films dont on parle, qui font parler, sur lesquels on peut aimer, qu'on peut ne pas aimer, mais en tout cas, qui participent de ce à quoi fondamentalement on pense que la culture doit participer. Et quand on dit participer, cette participation, on essaie de vraiment l'élargir au niveau de nos souscripteurs. Et donc, bien sûr, en parlant, comme là, à l'invitation de Nicolas, avec nos placeurs, mais également pour les souscripteurs, en leur offrant, d'abord en communiquant, tout au long de la vie de la Sofica, qui est d'environ 6 ans, on envoie des newsletters pour dire voilà ce qui se passe. Mais on organise également l'accès à des avant-premières pour des tournages à Paris ou en région. On peut offrir des places de cinéma, des visites de tournage. C'est-à-dire qu'il y a un aspect, je dirais, club pour que l'expérience d'investissement soit bien sûr rentable et attractive pour le souscripteur d'un point de vue financier, mais également qu'il ait accès à ce qui fait quand même un des charmes du cinéma, c'est que c'est intéressant, c'est divertissant, ça fait penser et c'est des expériences collectives. Voilà déjà pour les principaux éléments. Voilà, là vous avez quelques titres de films auxquels on a participé. L'Arnaqueur, Les garçons et les filles à table, Première année, Aladdin.
Camping, Les Misérables, Hors Normes, Victoria, Mon Roi, Sibylle, Titane, qui était une autre Palme d'Or. Ça, c'est pour des films. Dans les sorties récentes, on était sur Les Algues Vertes, qui a marché au-delà de nos attentes. Oui, Le Principal, par exemple, Les Cyclades. Et puis dans les séries et documentaires, typiquement, voilà, j'en parlais de certains, Mytho, L'Odyssée des Loups, Bardot, Tropique criminel, etc. On a évidemment toute la liste à votre disposition, mais c'est vous montrer la variété de nos investissements et des films que l'on soutient. Je laisse la place à Margot pour voilà, j'étais déjà j'espère pas trop long, mais en tout cas pour vous présenter les principaux fondamentaux. Très bien. Donc, pour vous résumer l'offre qu'est Cinémage 19, donc nous avons été agréés à hauteur de 11 900 000 pour cette année, qui fait de nous la première Sofica sur la levée de fonds 2023. Donc, le montant nominal d'une action est de 1 000 € et la souscription minimale est de 5 000 €, sachant que donc le plafond de la souscription est de 18 000 € dans la double limite de 25% du revenu net par foyer fiscal et puis donc 18 000 € maximum. Il n'y a pas de droit d'entrée sur la Sofica. Le montant de réduction, comme disait Yann, est de 48%. Je m'arrête sur la durée de conservation des actions qui est de 5 ans au minimum. C'est la durée légale pour conserver l'avantage fiscal, qui est maximum 10 ans. Les éditions liquidées des Sofica Cinémage l'ont été au bout de 6 ans, à l'exception d'une seule qui a été de 7 ans. Et donc, on reste sur ce créneau de 6 ans. Dans la slide d'après, je vous détaillerai les stades et la raison, la justification, de ces 6 années d'existence. Et donc, la campagne a lieu jusqu'au 31 décembre, dans la limite des actions disponibles. On est déjà bien avancé en ce mois de mi-novembre. Il est possible que nous ayons fini d'ici 3 semaines. Donc, je vous invite à vous positionner rapidement si vous souhaitez défiscaliser via Cinémage 19 cette année. Comme je l'avais annoncé, Margot poursuivre. Moi, je dois m'absenter. Juste, je vois une question. Donc, Nicolas y a tout à fait justement répondu en disant que la question, c'était la majorité des Sofica sont en souscription captive par les réseaux bancaires. Qu'en pensez-vous? Nicolas disait non, pas spécialement. En fait, la plupart des Sofica sont bien en souscription, sont des Sofica de banque. Il y a celle du CIC, il y a celle de la Banque Postale, il y a celle de la Société Générale, etc., etc. Dans notre cas, nous, on n'est pas affilié à une banque. Donc, c'est bien pour ça qu'on peut travailler justement avec les gestionnaires de patrimoine et avec Bourse Direct ou des plateformes. C'est une des spécificités, c'est de rester ouvert pour justement être totalement libre dans nos choix d'investissement et ne pas être dépendant de banques qui, par ailleurs, peuvent avoir des conflits d'intérêts parce que quand elles financent des producteurs ou des distributeurs, elles peuvent bien sûr on peut imaginer que le Chinese Wall ne soit pas totalement respecté. Dans notre cas, on est totalement agnostique. Je vous laisse avec Margot, je suis désolé mais de devoir m'éclipser, mais je vous remercie de votre attention et je suis disponible toute la fin de la semaine pour répondre à vos questions s'il y en a auxquelles vous n'avez pas trouvé réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yann. Donc, je reprends la main là-dessus. Comme je vous disais, la collecte se termine officiellement donc le 31 décembre, sauf clôture par anticipation si l'enveloppe est totalement souscrite. Et donc, voilà, je voulais m'arrêter avec vous sur le calendrier de la vie d'une Sofica. Donc, dans celle qui nous intéresse ici, à savoir Cinémage 19. Donc, nous la collectons jusque fin 2023. Elle sera créée en janvier 2024. Et nous avons alors un délai légal d'1 an pour investir la totalité de notre argent qui est donc collecté en 2023, donc c'est-à-dire février 2024 à février 2025, selon les modalités précédemment décrites donc par Yann. Et ensuite, pendant 4 à 5 années, s'écoule en fait l'exploitation des films. Donc d'abord, ils sortent en salle, puis ils sont diffusés sur les chaînes de télévision, en parallèle sur les plateformes, vendus à l'international. Et donc, pendant tout ce temps-là, on remonte les recettes qu'on a eues en contrepartie de notre investissement. Et la dernière année, on revend le catalogue, on revend les droits acquis sur les films, puisque lorsqu'on investit sur un film, on achète des droits pour 30 ans. Donc, on ne les utilise que 5, ce qui fait qu'il nous en reste 25 ans qui ont une valeur à estimer et puis donc à exploiter. Et donc, on les revend la dernière année. Du coup, c'est ce qui nous explique cette durée de 6 ans. Ce choix a été fait parce qu'en fait, on s'est rendu compte
que 80% des recettes générées par un film le sont dans les 5 premières années d'exploitation, ce qui fait que cela n'aurait pas beaucoup d'intérêt de bloquer votre capital plus longtemps et de tenir et d'attendre jusqu'à ce délai des 10 années qui sont un délai légal. Donc, voilà, votre contact sera ici, donc Nicolas. Donc, je suis l'interlocuteur sur la partie Cinémage, et puis en annexe, vous avez l'équipe. Voilà, et le petit élément qu'on n'avait pas non plus ajouté, c'est que un investissement en Sofica donne lieu à un déplafonnement des niches fiscales qui sont d'ordinaire bloquées donc à 10 000 euros. Mais en cas d'investissement Sofica, même si vous êtes à 10 000 euros par des aides à domicile ou ce genre de choses, vous pouvez monter à 18 000 euros voilà, en investissement dans des Sofica. Voilà, je me remets peut-être sur la slide qui résume l'offre pour répondre à vos éventuelles questions. Il n'y a pas beaucoup de questions. J'ai eu une question effectivement sur le réseau bancaire. Et sur le réseau bancaire, on a vu au contraire dernièrement sur les dernières années qu'il y avait des Sofica qui sont au contraire partis des réseaux bancaires pour laisser place à des nouvelles Sofica plus indépendantes, plus indépendantes. Et donc, il y a moins, et même s'il y en a une du réseau bancaire de la Société Générale, elle est aussi accessible pour une partie sur auprès des plateformes et de Bourse Directe. Donc, il y a une petite enveloppe qui est accessible pour les clients privés aussi sur cette Sofica-là. Alors, pour souscrire là, pour contacter, vous pouvez pas normalement souscrire directement la Sofica chez Cinémage. Cinémage passe par des plateformes, donc par nous et par des conseillers en gestion de patrimoine dans toute la France pour distribuer leurs produits. Alors, je vais vous montrer comment faire pour souscrire chez Bourse Direct. C'est assez simple. Vous allez, donc je partage l'écran du site internet Bourse Direct. Vous le voyez bien? Tout à fait. Ouais, c'est super. Donc vous avez le site Bourse Direct Épargne, donc qui est un site différent du site Bourse Direct. Et vous réduisez vos impôts ici. Vous avez les Sofica. On reprend dans cette partie-là le côté un petit peu générique de la Sofica avec un petit rappel sur les Sofica qu'on distribue, ma jolie ma jolie tête qui pour parler des Sofica, on met un petit peu de documentaire, on reprend les définitions, les avantages fiscaux, les recommandations sur les Sofica, et après vous allez retrouver les 4 Sofica que l'on distribue aujourd'hui. Et donc, vous avez la première dont on parle aujourd'hui, Cinémage. Donc, on reprend donc les plaquettes, le prospectus, les statuts sur la droite ici, les caractéristiques. Alors, c'est une moyenne, notre frais de gestion, on a calculé ici une moyenne des frais de gestion sur 5 ans, de la première, deuxième et troisième année. Donc, on fait un petit rappel sur les stratégies d'investissement que Yann vous a expliqué aujourd'hui. Vous allez sur souscrire en ligne. Souscrire en ligne. Alors, bien évidemment, avant de souscrire en ligne, vous avez fait comment ça s'appelle, KYC chez nous. Donc, c'est-à-dire, c'est de reprendre vos informations personnelles, le conjoint, votre patrimoine, vos objectifs, votre connaissance, votre profil de risque et tout ce qui va avec pour pouvoir souscrire directement. Et après, comme il y a une histoire de plafonnement, on demande vos revenus imposables pour pouvoir déterminer les 25% de ça. Donc, un revenu de 90 000 euros vous permet de réduire 25%, soit 18 000 euros. Donc, on rentre dans le plafond. Vous mettez donc vos coordonnées, mais on peut choisir ici, on peut choisir, alors c'est des tests, hein, on peut choisir le souscripteur 2 si on veut.
Après, vous mettez la quantité que vous souhaitez. Les solutions qu'on a, c'est le paiement par chèque ou par virement avec Cinémage. Vous les souhaitez les mettre au nominatif ou sur un compte titre chez Bourse Direct, sur votre compte titre ordinaire. Vous pouvez le livrer sur votre compte titre ordinaire. Il n'y a pas de frais donc de souscription ni de droit de garde. Et vous poursuivez la souscription. Donc, on vous rappelle que le montant que j'ai souscrit, ça me fait une réduction pour 5 000 € à 48% de 2 400 € d'impôt qui rentre dans le deuxième plafond des 18 000 €. Bon, vous n'avez pas été démarché parce que vous venez sur le site internet. Vous nous mandatez pour vous proposer des produits défiscalisants. Il y a un petit questionnaire sur la déclaration d'origine des fonds, d'où vient votre épargne, sur ça. Il y a un mandat de réception-transmission d'ordre. Il y a une concordance produit par rapport à votre profil pour voir si il est adapté ou pas adapté à votre profil. Et après, vous avez une concordance. Donc là, je ne vais pas répondre aux questions, c'est vous qui le faites pour voir si vous avez bien compris ce que c'est qu'une Sofica. Et après, vous avez bien lu le prospectus. Vous confirmez la souscription et ainsi derrière ça vous permet de souscrire en ligne. Derrière, vous avez un bouton qui est signé et vous signez en YouSign, avec YouSign, carte d'identité et SMS pour pouvoir souscrire. Voilà. Donc c'est Nous tout avons dans simplement. l'entre-deux eu quelques questions. Ah, super. Alors, ouais. Est-ce que je peux remettre la présentation? Vas-y, je crois que c'est fait. Alors voilà. Donc, pour reprendre dans l'ordre vos questions, je pense que ce qui est intéressant, c'est de repartir ici. D'abord, pour tout ce qui est effectivement dans la stratégie d'investissement, nous assurer contre les défaillances, écrivez-vous, des producteurs-distributeurs. J'aimerais juste revenir ici sur les pourcentages qui sont indiqués dans la manière dont on investit. En fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que sur les investissements qui sont par exemple garantis au nominal, cet investissement où on investit dans des films avec la certitude, en tout cas, de recevoir, quelle que soit l'exploitation du film, l'investissement au nominal. On ne travaille et on ne pratique ce type d'investissement qu'avec des adosseurs solides, c'est-à-dire des groupes, c'est pour ça que Yann le précisait, qui ont peu de risques de signature, puisqu'en fait, effectivement, la seule risque sur ce compartiment d'investissement est de voir la société faire faillite. Donc déjà, en ayant cette expérience, ces relations et cette connaissance voilà, des groupes solides, hein, je vous parle de Pathé, du GC, de ce genre de calibre, si je puis dire, eh bien, nous sécurisons au maximum ces 27,5. Et l'autre élément donc, qui suit tout directement, c'est l'investissement en développement, qui est moins risqué là aussi, puisque nous travaillons donc avec des producteurs qui sont en train d'écrire des films, donc de faire des repérages, d'acheter les options sur des livres, et donc eux nous remboursent quand ils partent en tournage sur les projets qu'ils étaient en train d'écrire, à savoir que 2 projets parmi l'ensemble qu'ils nous présentent. Et ce qui fait qu'une fois, enfin ici aussi, nous ne sommes pas dépendants de l'exploitation des films. Et là, on suit avec attention tous ces producteurs pour vérifier qu'ils partent bien dans le tournage. Et si l'un projet venait à être abandonné, alors on le remplacerait immédiatement. Ça nous permet en fait d'avoir cette base de 52% et demi de l'investissement qui est relativement fiable, qui va pas chercher cet upside justement qu'assure le 4e compartiment, mais qui permet, cumulé à l'avantage fiscal, d'avoir ce coussin vis-à-vis du nominal. Du coup, j'enchaîne avec le retour sur investissement que Madame Villano demande. Le retour sur investissement avec la Sofica se fait en 2 temps. Quand vous investissez 10 000 €, au bout de 6 mois, vous avez sous forme de réduction d'impôt avec le prélèvement à la source, ce retour du trésor qui vous rend les 4 800 €. Donc déjà au bout de 6 mois, c'est-à-dire près d'en fait la moitié de votre investissement. Et puis ensuite, au bout des 6 ans, le retour sur nominal qui est constaté, il est de 6 500 à 7 000 €, ce qui, cumulé avec l'avantage fiscal, nous emmène à des retours sur investissement de 113 à 118%. C'est vraiment un modèle en 2 temps
Et ce qui explique le fait que ce soit la niche fiscale la plus importante en France, c'est que la manière dont on investit est encadrée par la charte dont vous parlez, Yann, qui nous oblige à investir selon un certain nombre de critères, c'est-à-dire des premiers et deuxièmes films, des films à moins de 8 millions de budget, qui est l'équivalent du blockbuster français. Et donc, étant encadré ainsi par tous ces critères d'investissement, on ne peut pas aller que sur les 3 films, les Mousquetaires, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, qui nous assureraient, je sais pas, une assise et une volatilité voilà, très importante. Au contraire, voilà, on a ces critères qui sont compensés par la réduction d'impôts selon le profil donc de retour sur investissement que je vous décrivais. Et donc, au niveau de la fiscalité de sortie des Sofica, puisque je crois que c'est le sens de la question de Monsieur Dubiton, la fiscalité de sortie, c'est ça, pardon, Nicolas? Pas de nom. Pas de nom. Ah, pardon. Faut pas citer les noms. Excusez-moi. Excusez-moi. Et donc, au niveau de la fiscalité de sortie, les Sofica sont liquidées. Donc, elles ne sont pas... Enfin, vous ne revendez pas vos parts puisqu'il n'y a pas de marché secondaire de la Sofica. Vous êtes, voilà, vous détenez les actions jusqu'à la fin de sa liquidation. Et donc, on ne rentre pas dans la fiscalité des plus-values, moins-values. Voilà, la fiscalité de sortie, ça ne rentre pas dans cette fiscalité-là, en gros. Donc, il y a pas, donc c'est pas, ça n'est pas proche d'une obligation ou d'une action du fait de cette liquidation anticipée au bout des 6 ans. Voilà, on investit une fois, non, ça nous engage. Exactement. Donc, j'ai une question. On investit une fois, on obtient une réduction d'impôt l'année suivante. Ça nous engage à conserver les parts pendant 5 ans minimum et jusqu'à 10 ans. Exactement. C'est ce qu'on appelle donc du capital, un capital bloqué de 5 à 10 ans légalement. Chez Cinémage, on a choisi de liquider au bout de 6 ans. Et ça me permet de terminer avec la dernière question qui sont les risques investisseurs. Et donc les risques investisseurs, pour en parler rapidement, il y a donc le risque de perte en capital par le schéma que je vous expliquais et qui est constitutif du modèle, mais qui est compensé par la réduction d'impôt à 48%. Il y a le risque de rentabilité plafonnée, puisque les Sofica peuvent placer jusqu'à 10% du montant total qu'elles ont levé sur des comptes à terme, voilà, pour bénéficier, enfin voilà, pour sécuriser, pour les besoins de trésorerie, aussi 10% du capital. Donc, ça rentre dans le risque de rentabilité plafonné. Et le dernier risque dont je voudrais vous parler est le risque de liquidité, de par le fait que les Sofica aient un capital bloqué. Vous avez la totalité des risques conjoncturels et puis structurels au niveau du produit qui sont détaillés dans le prospectus, bien sûr, mais aussi dans le document commercial qui en est la version raccourcie, toujours visée par l'AMF pour votre parfaite information et que vous trouvez donc sur le site selon les modalités décrites par Nicolas. Est-ce que vous avez aussi... Très bonne question sur la réduction d'impôt en Sofica, qui n'est pas reportable. Ça, c'est vraiment très important. On souscrit une année pour réduire les impôts donc relatifs aux revenus de l'année en cours. Mais donc, si j'investis en 2023 et n'utilise pas tout, eh bien, je ne pourrai pas reporter la réduction d'impôt. Donc, il est vraiment très important d'avoir en tête la double limite que je vous décrivais. Et puis, via le système que Nicolas nous indiquait, de bien être dans les plafonds et calibrer à votre besoin, puisque ce n'est pas reportable. Alors, je précise quand même un petit peu. C'est vrai que dernièrement, historiquement, les Sofica remboursés et Cinémage est un très bon élève là-dessus, avaient des durées de remboursement qui étaient de 6 ans maximum. Et dernièrement, et lié aussi un peu au Covid, les durées se sont un peu allongées sur les durées de remboursement. Enfin, de liquidation. Il faut bien comprendre que vous ne pouvez pas en sortir. Quand vous achetez la Sofica, vous ne pouvez pas en sortir jusqu'à la liquidation. Il n'y a pas de marché secondaire. Il y a un petit marché secondaire sur les FIP FCPI, mais sur la Sofica, il n'y en a aucun. Moi, j'ai jamais eu un client qui a réussi pu en réussir à sortir avant 5 ans, même quitte à perdre son avantage fiscal. Pas possible du tout d'en sortir. Donc, vraiment, votre argent est bloqué de chez bloqué. Les durées sont un peu allongées avec le Covid, avec des difficultés
que certaines Sofica ont eu pour rembourser l'argent. Ils attendaient un petit peu plus de recettes pour rembourser un petit peu plus. Et les durées sont allongées et j'ai vu apparaître effectivement dans les notices, effectivement, cette durée de 10 ans qui avait moins, et j'en vends depuis très très longtemps des Sofica, qui avait moins à une époque sur cette durée de temps de 10 ans. Et là, aujourd'hui, on voit ça effectivement. Et il y a un autre point qu'il faut bien comprendre, la structuration d'une Sofica fait que la Sofica ne peut pas sortir positif. C'est-à-dire que j'en ai vu historiquement aucune Sofica qui est sortie au nominal ou à plus que le nominal. Toutes les Sofica sont sorties dans le passé avec une perte en capital. L'avantage de la Sofica réside dans l'avantage fiscal important de 48%. Et si l'État donne un avantage fiscal aussi important que ça, c'est parce qu'il y a un risque qui est aussi important dessus et donc qui compense en partie le risque en capital, la perte en capital. On a alors on a le droit de reprendre les performances passées. Je ne sais pas si vous les voyez là ici. Sur les cinémages, on a une performance brute qui est négative et une performance nette qui est positive, mais qui est due uniquement à l'avantage fiscal que vous retrouvez donc que vous retrouvez sur notre site internet. Et il y a eu aussi une époque, l'État avait diminué l'avantage fiscal de 48% à 36, 42, 36, et qui dernièrement l'a remonté parce que il y avait un peu moins d'intérêt avec une réduction d'impôt trop faible et il n'y avait pas de clients pour le faire. Donc avec 48% de réduction d'impôt, la Sofica retrouve son intérêt aujourd'hui dessus. Donc une durée d'investissement de 6 à 7-8 ans et un fort taux d'optimisation fiscale et une sortie en perte obligatoirement à aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, je serais ravie d'y répondre, le cas échéant. Super. N'hésitez pas à poser une question. Donc Je réponds à toutes les questions. les niveaux de sortie en pourcentage, ils sont donc entre 65 et 70%, qui cumulés à l'avantage fiscal, donc en perte c'est une perte sur nominale puisque vous avez investi 100%, et un cumulé à l'avantage fiscal de 48%, ça nous amène à 113 à 118%, selon le gap comme ça. C'est un produit qui fait plaisir, c'est un produit aussi il faut aider la différence culturelle française un petit peu, c'est vous orienter aussi votre épargne vers quelque chose qui a sens pour vous, plutôt que de l'envoyer au trésor public. C'est plein de l'optimisation fiscale, ça répond à plein de choses et des choses qui vous sont aussi propres. C'est un une levier de stratégie fiscale. Voilà. Et puis, il y a vraiment ce levier de déplafonner les niches fiscales. Si vous arrivez au taquet des 10 000 euros, pouvoir continuer à défiscaliser. Donc, on peut encore investir 16 000 euros en Sofica derrière la saturation du plafond, puisqu'un investissement en Sofica donne lieu au déplafonnement jusqu'à 18 000 euros des niches fiscales. Sur les 10 000 euros du plafond des niches fiscales, vous faites un petit peu de femme de ménage, un petit peu de différentes choses, un petit peu de FIP FCPI et tout ça. Vous arrivez à vos plafonds et de 10 000 euros, mais vous avez 15, 16, 18 ou 25 000 euros d'impôts à payer. Eh bien, vous pouvez faire 18 000 euros, vous avez 8 640 euros et ça vous attaque ce deuxième plafond jusqu'à 18 000 euros sans aucun problème.
Bah, écoutez, je te remercie Margot. Ah, une autre question. Cette réduction, alors oui, vous avez bien compris sur les pertes qui sont couvertes par la réduction d'impôt. Et historiquement, à une époque, elle n'était pas couverte, mais c'était dû au taux de 38% sur les Sofica. Là, on est revenu à 48%. Est-ce que cette réduction prend en compte l'inflation? Non, l'inflation. Margot, les Sofica et l'inflation, est-ce qu'il y a une logique? Est-ce qu'il y a Non, il y a plutôt vis-à-vis des taux. Les taux qu'on pratique peuvent être indexés, enfin qu'on pratique vis-à-vis des producteurs peuvent être indexés sur les remontées des taux bancaires. Mais là, pour l'instant, dans les 3 dernières années, enfin non même, du coup, ça fait 6 années que l'avantage est à 48%. Il n'a pas été remis en question et pas indexé selon l'inflation. espérant que ça a un petit peu répondu. Ce qui prend en compte l'inflation, c'est la remontée des tranches dans votre déclaration d'impôt, parce que les tranches ont été réévaluées encore cette année, l'année dernière et cette année. Eh bien, Margot, je te remercie. Je vous remercie à tous. N'hésitez pas à nous téléphoner. Vous allez sur le site épargne et puis vous allez retrouver toute l'information sur l'ensemble la Sofica de Cinémage et nos autres produits. N'hésitez pas, il y a notre numéro de téléphone. N'hésitez pas à me téléphoner si vous avez besoin de quoi que ce soit. On est là à votre disposition et le site est là aussi pour souscrire en ligne. Notre site là-dessus est plutôt bien fait. Alors, rien n'est bien fait, l'ergonomie peut toujours s'améliorer, mais en tous les cas, ça fonctionne. Vous avez plus besoin de nous envoyer de courrier, plus besoin de tout ça. Tout fonctionne en ligne et on vérifie bien vos souscriptions par rapport à la concordance. Tout ça, c'est impeccable. Donc, n'hésitez pas. Margot, je te souhaite une très bonne soirée. À très vite derrière. Merci. Et puis à Bonne bientôt à soirée à vous tous. chacun. Merci.